Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 18 mars, j'espère que vous allez bien. Alors le marché est toujours indécis, je vous le dis, depuis le début de l'année, beaucoup de suspense. On a un marché qui attend le FOMC de demain avec impatience, ça va être le grand prétexte pour bouger, notamment jeudi. Alors le S&P 500 hier a progressé de 0,64%, ce matin dans les contrats à terme on est négatif de 0,25%. On a les contrats à terme du VIX qui ont expiré, actuellement on est à 19,7, on est en train de tomber vers 19, le support dans le VIX. Juste avant la Fed. Alors le petit problème c'est qu'on a un VIX qui tombe fortement et qui descend plus vite que le S&P 500 et ça c'est pas habituel, c'est un signal qui est relativement baissier. Le S&P 500 sera haussier si jamais on arrive à casser le niveau clé des 5950. Alors parmi les instruments un petit peu pilote qui nous donne un avis positif, eh bien on a Berkshire qui est à des plus historiques, on a également le DAX. Par contre, on a d'autres instruments qui nous disent attention. On a le Bitcoin qui généralement lead, qui mène un petit peu les danses, qui est en train de baisser de 2% ce matin. Et on a les 7 magnifiques qui sont vraiment à la traîne. Concernant le gold, tout va bien. On a notre petit setup là que je vous ai mentionné hier dans un tweet. Mon nom de compte c'est Antoine XTB. Ça y est, la boîte verte a été touchée en ligne droite et on a atteint 3019 notre cible. J'ai un petit graphique à vous montrer intéressant, je ne crois pas vous l'avoir montré par le passé. Où est-ce qu'il est? Attendez, il faut que je le trouve. Donc voilà, mon nom de compte c'est Antoine XTB, n'hésitez pas à me suivre, je vais le trouver, voilà, il est là. Alors saisonnièrement, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, eh bien saisonnièrement, c'est à partir de cette période dans l'année que le S&P 500 grimpe pour afficher une performance annuelle en moyenne depuis 20 ans de 10%. Donc ça c'est une information importante. Vous voyez, on a des signaux très mix avant cette annonce de la Fed qui va servir de prétexte. On bascule dans l'extension, au niveau du calendrier du jour, on a des stats immobilières si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, à 13h30, on a les permis de construire aux États-Unis. On aura également l'indice de la production industrielle à 14h15 et la stat à 21h40 sur les stocks de brut venant de l'API. Allez, on bascule aujourd'hui, chers amis, on va s'analyser le S&P 500 et le Nasdaq. On va s'amuser avec ces deux indices. On va vous mettre tout ça en plein écran. Alors, je vous le mentionnais depuis plusieurs semaines, on a ce niveau de support majeur avec une extension algo. Donc on avait eu ce setup qui avait parfaitement fonctionné, on l'avait tradé ensemble et dorénavant on a ce support massif situé entre 5647 et 5327. Alors le niveau de retracement de 50% a été frôlé à 5487. La cible, l'objectif c'est d'atteindre 6486 points en évitant un stop loss que l'on situera éventuellement en dessous de la golden zone, c'est ce que feront en tout cas les algos. Alors niveau intéressant également, c'est celui-ci, on a un mouvement mesuré qui pourrait être tradé et on a cette golden zone qui a été parfaitement méchée, elle est située à 5519. Donc les mouvements mesurés, n'hésitez pas à regarder les vidéos éducatives que je vous ai préparées et effectuées pour la Noël dernière. Le Noël dernier, c'était le 24 décembre pour la définition d'un mouvement mesuré haussier par exemple. Donc vraiment, il faut vraiment que vous regardiez ces vidéos pour bien comprendre le GMM. Donc voilà, on est dans cette zone de support et pour l'instant, la réaction à la hausse est timide. On prend vraiment notre temps et on joue un petit peu avec les nerfs des bulls. Alors, en mensuel, si jamais on devait casser cette golden zone, pardon, je reviens, si jamais on devait casser cette golden zone qui est située, je vous le rappelle, à 5327, si jamais on devait perforer ça à la baisse, eh bien on s'orienterait vers cette boîte verte, donc qui est située beaucoup plus bas, située entre 4832 et 4518. C'est ce mouvement mesuré-ci en mensuel qui serait tradé. Je vous le montre régulièrement dans le GMM. Donc là, on serait vraiment situé beaucoup plus bas. Et donc, il n'est pas impossible qu'on ait cherché cette ligne de tendance et cette boîte verte située beaucoup plus bas. Et pour ça, les bears, les baissiers, voudront que cette zone soit cassée. Alors, en daily, voilà ce qu'on a. On a cette résistance majeure, cette boîte rouge. Donc ici, on est dans le cadre d'un mouvement mesuré baissier.
Je vais retirer le niveau des 38%. Donc là, on est dans la zone de résistance. Est-ce que la Fed va nous permettre, va servir de prétexte avec, je dis n'importe quoi, quelques petites paroles un petit peu dovish de Powell, pour nous servir de prétexte pour monter dans cette boîte rouge située entre 5837 et 5915, avant de redescendre et d'éventuellement aller chercher cette golden zone en hebdo à 5327. Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. En tout cas, en H4, on a eu un double top, comme dans, par ailleurs, le Dow Jones, le Nasdaq, l'US 2000, le Russell. Et donc voilà cette résistance qui est majeure. Est-ce qu'on va aller la chercher grâce, entre guillemets, à la Fed? C'est possible. Donc elle est située, je vous le répète, entre 5834 et 5911. Pour ce faire, eh bien, si vous êtes haussier, vous aurez peut-être une opportunité, grâce à la Fed, d'accrocher ce wagon ici dans cette boîte verte, qui est située en H1 pour ce mouvement mesuré en H1. Elle est située entre 5608 et 5585. On pourrait venir redescendre avec un petit peu la crainte de l'événement de demain, être fil dans cette boîte verte et rebondir direction les 5754, voire au-dessus évidemment, dans la boîte rouge en daily, en résistance. Ici, vous pouvez voir qu'on a 5 vagues relativement bien dessinées, donc peut-être qu'on va redescendre dans cette boîte verte. Concernant le Nasdaq, eh bien très intéressant en H4. On est dans une série traditionnelle de Fibonacci qui pourrait avoir été cassée. Donc ça, c'est un mouvement en théorie haussier. Donc regardez ça, on va la faire ensemble très rapidement. Vous avez un premier mouvement mesuré baissier, tracé comme suit. Golden Zone, cible atteinte, on a réagi à la hausse. Comme la cible a été atteinte, on pouvait se permettre de tracer le mouvement mesuré numéro 2. Boîte rouge visitée, à nouveau la Golden Zone touchée à 2 reprises, on est descendu, on a atteint la cible, ce qui nous a permis de remécher et de remonter à la hausse. Donc vous voyez, c'est très technique. Les indices vraiment sont très efficaces avec cette stratégie. Troisième boîte rouge, troisième mouvement mesuré baissier atteint. Cette fois-ci, on a uniquement atteint le retracement des 50%. On est descendu, on a légèrement perforé cette cible des 23,6% négatifs située à 19 540. Et là, regardez ça, pour un mouvement mesuré numéro 4, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, on est en train de batailler, on est en train de lutter. Et on a légèrement percé cette golden zone opposée, ici située à 19 885. Ça, c'est un signal haussier. On a réussi à aller chercher des stop-loss de l'autre côté de la golden zone. Et donc, en théorie, on a un setup de confiance pour acheter pour long le Nasdaq. Et il est situé ici, ce setup haussier. Donc, ce serait peut-être le premier mouvement mesuré d'une série qui nous permettrait d'atteindre cette résistance opposée en daily qui, elle, est située. Donc c'est exactement la même chose que dans le S&P. Hein. Elle est située entre 20 730 et 21 105. Donc voilà, setup à vous proposer pour les bulls, setup à vous proposer pour les bears. Il y a de quoi faire, mais voilà, le sentiment est quand même mitigé avec ce VIX qui tombe. Alors si on venait à casser 19 dans les contrats à terme du VIX, ce serait très positif pour les indices et on pourrait effectuer un phénomène de rattrapage grâce notamment au 7 magnifique et au Nasdaq pour amener le S&P 500 plus haut vers la résistance majeure en daily. Donc voilà, il y a du suspense et je pense que tout va se débloquer demain et jeudi. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur les indices américains. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager. Merci de nous suivre sur cette chaîne YouTube d'XTB France. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À demain. Au revoir.